Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agira de la référence 70 133, donc Spillings Cavern, comme vous pouvez le voir. Et donc ça coûte, si je ne dis pas de bêtises, 39,99, voilà, donc une quarantaine d'euros sur le shop. Alors oui, effectivement, ça c'est un modèle édition spéciale, et pour l'instant, je ne l'ai trouvé que sur le Shop-A-Ton, donc en clair, le site officiel de Lego, et sûrement si vous pouvez le trouver en magasin Lego Store, donc les magasins officiels de Lego, mais il n'y en a que 3 en France, donc vous êtes peut-être un peu mieux parti pour le commander sur internet, hein, ça sera peut-être un peu plus rapide aussi. Donc voilà, on va ouvrir ça, hein. Et donc comme on peut le voir, déjà la première chose, eh bien, c'est qu'il s'agit d'un modèle structure, parce qu'effectivement dans Shima, le plus souvent, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des modèles qui sont des véhicules, hein, donc ça c'était le cas particulièrement en 2013. Et donc bah là, pour cette première vague 2014, Lego a décidé d'être dans sa grande bonté, de nous sortir deux modèles structure. Donc Spillings Cavern qui aura 3 sachets comme vous pouvez le voir, ainsi que la Vertus Outland Base. Voilà. Oh, et donc on a des stickers sur une jolie surface toute métallisée. C'est plutôt cool. Et d'ailleurs, la surface métallisée, c'est juste pour ça en fait, hein. C'est juste pour ce sticker là, quoi. Parce que si vous, comme vous pouvez le voir, le reste n'est pas métallisé du tout. Donc bon, ça brille, j'aime bien moi quand ça brille, quand ça reflète. Deux modes d'emploi, un pour le véhicule, un pour la structure, parce que en effet, même si le modèle en lui-même est une grosse structure, on aura quand même un véhicule qui appartiendra à un de nos deux personnages gentils, voilà. Et donc, comme je disais, effectivement, deux modèles édition spéciale, donc c'est quand même deux de plus que la première vague 2013, où effectivement, à part les speeders, hein, très rapidement, et bien, il y a pas vraiment de structure. On pourra noter, par exemple, le temple, la citadelle Aigle, mais là encore, c'est un modèle speeders, quoi. Alors certes, un gros modèle speeders, mais ça en restait un, et c'était pas non plus une véritable structure. Bref, on va ouvrir ça et commencer la construction. Et visiblement, on construira les figurines au fur et à mesure parce qu'il y a 3 figurines incluses dans ce set. Et comme vous pouvez le voir là, eh bien, on n'en aura qu'une seule. Une seule qui correspond bien à son véhicule. Parce qu'en effet, dans ce modèle, donc on aura je suppose, une araignée, vu qu'effectivement Sp pour Spider, qui veut dire araignée en anglais. C'est comme ça pour tous les noms d'animaux Shimoto, vous ne l'aurez pas remarqué. Et vous aurez aussi donc un rhino. Et donc il a un véhicule rhino, voilà. Et donc il s'agit de Rogon, si je ne dis pas de bêtises, qui n'est pas nouveau ni rien, vu qu'effectivement il était déjà disponible dans le set, le Rogon's Rockflinger, hein, qui portait bien son nom. Donc là encore un véhicule à Rogon, hein, donc il était un peu plus gros par contre. Alors je dis Rogon parce que c'est Rogon, à la française, mais bon, c'est pas trop grave. Bref, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo du Rogon's Rockflinger, voici à quoi ressemble notre figurine, comme vous pouvez le voir. Donc, alors, pardon, on est un peu dans le flou là. Voilà, c'est pile poil parfait. Et donc dehors, il fait quand même un peu moche dehors, hein, il vente, il pleut et tout, donc on est au chaud. On va construire notre set, bien tranquille. On va ensuite ajouter une armure, comme ça, voilà. Mettre le petit point de chi, parce que, pourquoi pas, c'est Shima. Puis la tête. Donc bien sûr, les rhinos, hein, nouvelle tribu, entre guillemets, pour 2014, dans le sens où effectivement, même si elle était apparue auparavant en 2013 dans la série animée de Shima, elle n'était pas apparue en jouet, voilà. Donc la première fois qu'on a des figurines Rhino, et quand je dis des, c'est parce que dans la première vague, il y a, à moins que je me trompe, normalement il n'y a que 2 figurines dans la tribu Rhino, hein, Rogon ainsi que Rhinona, quelque chose dans ce style-là, qui est donc qui est aussi disponible dans le Rogon's Rockfinger. Et d'ailleurs, c'est bizarre qu'il y ait deux Rhino, enfin, c'est logique dans un certain sens par rapport au set, mais pas par rapport à l'histoire, parce que je rappelle l'histoire, hein, c'est une équipe composée à chaque fois d'un seul animal d'une tribu qui vont dans les Outlands donc pour sauver les animaux légendaires. Et donc dans les Outlands, qu'est-ce qu'ils rencontrent? Eh bien, ils rencontrent les 3 nouvelles tribus méchantes, hein, scorpions, araignées et chauves-souris. Donc comme on peut voir, un regard très taillé, mal rasé peut-être, ce qui est un peu spécial pour un rhinocéros, mais pourquoi pas. Et donc on va construire maintenant son arme. Et donc oui, bah forcément, du fait qu'il n'y ait qu'un seul membre de chaque tribu dans la grande équipe qui va dans les Outlands, et bien logiquement, il passe en sorte de rhino, quoi. Mais bon, là c'est les 7, ils ont voulu divertir un peu, et c'est tant mieux au final, hein. C'est tant mieux. Donc comme vous pouvez le voir, l'arme, ce sera un manche doré, une pièce de chi transparente, ainsi que la pièce marteau, qui auparavant est entre guillemets exclusif à la tribu des gorilles. En clair, il n'y a que les gorilles qui l'avaient en tant qu'arme. Et bien là maintenant, il y a aussi pour les rhinos. Donc comme vous pouvez le voir, on va mettre une petite pointe. Voilà quoi, c'est des armes un peu à la Ninja Goshima. On va mixer un peu à chaque fois le même type de pièces pour faire des combinaisons différentes.
il rentre plutôt pas mal, même si bon, un marteau avec une pointe au bout comme ça fait un peu bizarroïde, je sais pas si c'est censé faire mal ou pas. En tout cas, voilà. Mais au moins, il n'a pas de double flingue, comme on a pu le voir avec l'Avertus ou, ou notre ami Scorm récemment. Allez, donc maintenant que la figurine est faite, on va changer un peu le focus. On va mettre le focus sur quoi? Eh bien, tout simplement sur le véhicule. Donc, de notre ami Rogon, donc effectivement, second véhicule pour les Rhinos. Donc là encore, c'est pas trop mal hein, pour un début de... pour une première vague. Ils ont 2 véhicules directs, c'est déjà plus que ce qu'avaient les Loose, si on ne compte pas leur modèle leur polybag en 2013 première vague. Donc c'est pas mal. Par contre, j'ai l'impression que je suis voilà, là on devrait être bon, excusez-moi, c'est vrai qu'on a une lumière un peu bizarre, il fait blanc, mais c'est un peu un blanc, un peu pâteux, quoi. Hein. Bref, allez, bah tiens, cette pièce-là en S, en blanche, je l'ai pas vu en blanche, je l'ai vu en noir récemment, mais pas en blanche. Ensuite, une accroche 2x4 avec des roues, enfin une accroche pour des roues, donc enfin, logiquement, c'est utilisé pour ça. Ça peut aussi être utilisé pour renforcer des structures, ça, grâce aux barres donc circulaires techniques. Comme ceci, donc une 2x2 blanche. Et à l'avant, on va faire un petit combo en clair. On va prendre une 2x3 cercles, puis après une pièce 1x2 avec tenon à l'avant, et une 1x2 avec tenon à l'avant. Mais comme vous pouvez le voir, c'est l'inverse de la pièce en clair. Sur l'une, la barre, entre guillemets, descend, l'autre va vers le haut. Voilà. Comme ceci. Et donc je voulais faire une vidéo parce qu'il faisait un peu plus beau, il y avait un éclair de soleil et visuellement il fait très moche en fait. Donc c'est peut-être pas la meilleure option, mais bon, on est lancé, on va y aller. On va continuer avec nos pièces avec tenons sur les côtés avec une plus classique, hein, la fameuse 2x1 avec ensuite 4 tenons comme ça sur la longueur. C'est vraiment une pièce bien old school de chez nous, enfin de chez Lego plutôt, devrais-je dire. Suivi donc d'une pièce 2x2. On n'oublie pas non plus pour mettre à niveau la petite pièce grise 1x2 ici, qui sera montée par sublimé par 2 pièces, une fois une circulaire. Puis une petite pièce bleu trans pour représenter le chi, je suppose, et sûrement aussi les yeux, parce que je vous rappelle, les véhicules Shima, c'est avant tout des animaux, on va reprendre un peu les formes des animaux, par exemple la tête, etc. etc. D'une fois avec un tenon, ainsi qu'une pièce, comme vous pouvez le voir, 2x2 courbée, pentue. Et par contre, ça, normalement, c'est posé notre premier sticker dessus. Hein. C'est la petite pièce qu'on peut voir, la carrée. C'est celle-ci. Voilà. Bref. Donc, on met ça comme ça. Ensuite, on va remettre des stickers sur des pièces. En fait, comme celle-ci, sauf coupée en deux. En clair, donc une 1x2 avec cet élément-là. Il faut savoir qu'en fait, toutes ces pièces-là, c'est des variations d'une même pièce qui était en fait une 1x4. En fait, c'était une 1x4 qui était comme ça, quoi. Mince. Très facile à comprendre ce que je montre. Elle était en fait un peu accrochée comme ça, et donc c'est très mal c'est très mal fait ce que j'ai. Mais par contre, ça, cette lumière, mon gars, j'ai beaucoup de mal, tiens. Attendez, hop. Et pourtant, non, on est bon, mais c'est fou, hein, j'ai l'impression qu'on est flou. Bref, il y a des stickers normalement qui se mettent ici et là, suivi ensuite d'une pièce 1x2 avec une accroche, comme ceci. Hop. Donc on va faire la corde du rhinocéros comme on peut le voir avec une pièce conique ainsi que la petite pointe, classique. Alors, on va mettre le guidon quitte à faire quand on y est. Donc sur la pièce 1x2 avec le clip. Oh, et quitte à faire, on va mettre, voilà, effectivement, c'est vrai que seconde corne, donc beaucoup plus grande comme vous pouvez le voir. Et donc oui, forcément qui ne tient pas jusqu'au bout, hein, comme peut la petite barre. On ne peut pas la mettre jusqu'au bout dans le petit trou de la 1x2, ce qui est un peu laid, effectivement, on peut le dire, je pense. Par contre, ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est se taire et prendre une grande barre de 8, caser ensuite dessus 2 pièces 1x2 avec donc une accroche cruciforme, comme cela. Oh, c'est nouveau, c'est comme pièce, non? Entre guillemets, une plaque technique, si on peut appeler ça comme ça, avec donc 2 trous cruciformes et 3 trous circulaires. Alors qu'auparavant, justement, cette pièce-là n'existait, en fait, elle faisait ça, donc avec 4 trous, et donc on avait un trou cruciforme, 2 trous circulaires et un autre trou cruciforme, ou alors on avait aussi la version avec 5 trous cercles, mais 5 trous circulaires. Donc là, c'est un mix un peu entre les deux, et c'est plutôt cool, ça, je pense, pour les créations. Bref, on va continuer donc à mettre un petit écrou, à mettre une barre de 3 plus stop au bout, donc un tenon qui fait office de petit stop, de petit cran d'arrêt, si je peux dire ça comme ça, suivi ensuite d'une pièce, voilà, avec la roue,
Alors, on met ici effectivement la roue, puis après on va bien sûr refermer tout ça à l'aide de la plaque de 5, notre nouvel amour de plaque, puis les petits écrous ici, et ça on le casse tel quel. Je disais roue arrière, mais en fait non, c'est roue avant. On le casse tel quel ici, si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà, donc comme par ça touche pas la roue, même si la 2x4 est très proche, mais elle ne touche pas. Par contre, comme on peut remarquer, les deux barres là sont alignées sur le même axe vertical. Et donc pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est ce que je vous disais, cette pièce-là peut être utilisée pour renforcer les bases, et c'est exactement à quoi elle va servir dans ce set-là. En clair, je case ma poutre de 3 ici, j'en case une autre de l'autre côté, puis après, ah bah oui, bah c'est bien de se casser toi, hein. Bref, je vais refermer à l'aide de pièces en T, comme cela. Je vais la faire bien alignée, mettre ça ici, voilà, et donc, alors maintenant qu'on a cette espèce de truc qui est comme assez large, comme vous pouvez le voir, alors, ok, donc, on va caser d'un côté, tout du moins, et pas de l'autre, visiblement, une pièce, donc une espèce de plaque technique avec deux trous cruciformes, puis après, on aura notre bras de botte, puis bon, bah, on fait ça, c'est cool, ok, c'est pas mal, on prend ensuite une grande barre de 8 avec un stop, on prend cette pièce-là qui normalement fait une pièce qui va là-dedans, si vous voulez, pour faire comme une sorte de suspension. Comme vous pouvez voir, on peut la faire glisser. Parce que là, ce ne sera pas le cas vu qu'on la cassera directement comme cela. Puis après, on prend cette jolie pièce. Donc, alors par contre, dans quel sens? Ouais, dans ce sens-là. Avec, donc, comme vous pouvez voir, il y a des trous cruciformes, des trous circulaires sur les côtés. Donc, il faut faire attention au sens de cette pièce, comment vous allez l'enclencher. Puis, on fait ça. Puis, on va prendre donc nos roues Power Miners. Comme vous pouvez voir, il y a plein de trous. Nous, on va juste en prendre, voilà, 3 comme ça, cette pièce-là, et puis on va clipser donc 2 pièces comme ça, grâce à ça. Donc 2 roues identiques, voilà, les trous s'emboîtent bien, et ça, on le met au milieu, comme ceci. Une fois qu'on a fait passer ça là, on va recaser, bah oui, forcément, le sandwich, hein, donc écrou, seconde pièce bleue, donc il faut que je fasse attention que ce soit bien aligné, ça l'est, au niveau des trous, puis la pièce comme cela. Voilà. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on va le caser. Donc, par contre, auparavant, je mets un petit écrou ici. Pourquoi? Eh bien, pour mettre à niveau avec cette pièce-là ici, comme ça on sera à la même distance. Et comme cela. Voilà. Ici. Donc là, on a plus ou moins le véhicule qui est complété. Il manque quoi? Tiens. Bah, on me dit, tu mets maintenant des pièces comme ça. Donc, en clair... Alors, juste sur un côté, excusez-moi. Sur un côté, parce qu'effectivement, c'est sur celui-là. Donc, on a pris une pièce grise, une barre de 2 grise, donc en clair qui n'a pas de friction. Puis après, on va caser ça à ce niveau-là, voilà. Et on va faire pareil, je suppose, de l'autre côté. Bah oui, oui, oui. Ah non, non, excusez-moi, excusez-moi. On est encore là. Et effectivement, là, on casera, donc on peut voir une mini catapulte. Donc c'est vraiment une pièce qui est moulée pour ça. Hein. C'est vraiment une pièce catapulte. Hein. Vous avez votre trou ici, la petite barre pour appuyer dessus, et puis basta, quoi. Puis ensuite, cette pièce-là, donc une 2x2 avec, donc, qui est une brique en fait un peu courbée circulaire, voilà, courbée lisse. Puis, de ce côté-là, on aura donc le pot d'échappement qui se mettra sur le côté, ce qui est plutôt cool. Et donc, oui, quitte à faire aussi, on va compléter la partie de la tête latérale à ce niveau. Et c'est tout. Alors non, c'est pas tout. Normalement, j'ai oublié des choses. J'ai oublié des choses. Alors, donc d'accord, déjà l'accroche ici, ça sert à quoi? Ça sert pour accrocher l'arme de notre ami Rogol, ce qui est plutôt cool. Oh d'accord, non, effectivement, oui, je suis débile. Ok, oh d'accord, ok. Donc l'idée, grosso modo, c'est qu'effectivement, on aura des projectiles aussi pour notre catapulte, qui sont faites des petites pièces circulaires comme ceci. Donc voilà, on les met ici et là. Comme ça, donc une là-dessus et une en renfort. Puis après, on n'a plus qu'à mettre Rogol dessus. Excusez-moi, je pense que j'ai allumé un peu la lumière parce qu'il fait vraiment très sombre. Donc les pièces qui restent, comme ceci. Et le problème c'est qu'effectivement là ça se voit bien vu qu'on est avec du blanc, mais quand on va passer à du
Voilà. Voilà, comme cela. Donc comme on peut voir, vous avez un véhicule qui est quand même plutôt, qui a une bonne taille, mais c'est un peu spécial, hein. On dirait vraiment qu'il y a une espèce de tête ici, puis une sorte vraiment de grosse roue qui est vraiment à l'arrière, qui sort un peu, qui est pas vraiment très homogène avec le reste. C'est un peu spécial, tiens. Voilà. Donc on a ça. Et donc écoutez, 15, 29, 15, 30, ce que je vois. Hum, Bah, ça va être un peu bizarre, mais on va couper là. On va couper là parce qu'il fait vraiment très moche, je trouve. Et donc, je vais voir ce que je fais. Si je continue juste après avec la lumière électrique ou si j'attends de continuer bah, un peu plus tard, quoi. Bref, on va se quitter là-dessus. Donc, petite vidéo courte sur ce véhicule-là. J'espère vous l'avoir apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'attends avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, donc on se retrouve tout de suite, entre guillemets, pour la suite de la vidéo. Voilà. Et donc dans laquelle on attaquera la caverne. Et peut-être, c'est pas trop long, qu'on fera toute la caverne en une seule partie. Et comme ça, vous pouvez voir un peu tout ce qui se trame dans la caverne de Spinlin. Voilà. Allez, merci de m'avoir suivi et à toutes.